Et de retour sur W Live France aujourd'hui pour une review de Raw, les amis. Bonne année à tous, bonne année à tous. Je sais qu'on vous l'a répété, je sais pas combien de fois. Bonne année, bonne santé, etc. Mais je vais vous le redire, les amis, voilà. Bonne année 2019 à tous, vraiment bonne année. J'espère que si vous avez passé une très bonne année 2018, l'année 2019 sera encore mieux, voilà. Et si vous avez passé une année 2018 de merde, ne vous inquiétez pas, l'année 2019 sera mieux, j'en suis sûr. Bien évidemment, en tout cas, moi personnellement, je serai toujours là pour vous divertir tout au long de cette année, pour parler de notre passion commune, bien évidemment, pour tous nous réunir ensemble, toute cette communauté qu'on a créée sur W Live France. Je serai toujours là pour parler de notre passion commune qui est donc la WWE. Donc voilà, bonne année à tous, prenez soin de vous. Comme je dis à chaque vidéo, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Voilà, bien évidemment, je le dis dans toutes les vidéos, mais je le pense vraiment, voilà, vous êtes des personnes uniques, de toute manière, vraiment. Vous comptez tellement pour moi, en fait, aujourd'hui, quand je vois tout ce que vous m'apportez dans la vie. C'est juste des likes, c'est juste des commentaires, c'est juste des vues, mais vous êtes tellement important. Toi qui es derrière ta caméra, si tu savais à quel point tu es important pour moi, vraiment, et je te remercie d'être là sur cette vidéo, vraiment merci. Voilà, l'espace commentaire est fait pour vous. L'espace commentaire est fait pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait à Noël? Qu'est-ce que vous avez fait au jour de l'an? Vraiment, allez-y, déchaînez-vous, déglinguez-le, l'espace commentaire. Tu vois, dites-moi, ça m'intéresse vraiment. Personnellement, voilà, donc déjà, bonne année. Hein, comme j'ai dit, c'était il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours. On est aujourd'hui le 8 janvier, hein, quand même. Donc, c'était il y a quelques jours. Bon, voilà, quoi, hein. C'était il y a quand même longtemps. Mais bon, bref. Bon, on va pas parler de ça. Qu'est-ce que vous avez fait au jour de l'an? Qu'est-ce que vous avez fait au jour de l'an, les amis? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous l'avez fait, je sais pas, chez les amis à vous, chez votre famille, je sais pas vraiment. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas également à me dire où. Voilà, n'hésitez pas également à me dire où est-ce que vous avez fait votre jour de l'an. Ça m'intéresse, voir si j'étais à côté de chez vous ou pas. Parce que pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant pas mal de temps, vous savez que j'habite à Nantes, mais j'ai fait finalement ce jour de l'an à La Rochelle. Donc tous ceux qui habitent à côté, aux alentours même, dans La Rochelle, j'ai passé le jour de l'an juste à côté de chez vous. C'est pas stylé ça, sérieusement. Mais voilà, tous ceux qui habitent à Bordeaux, Nantes, enfin à côté de Bordeaux, à côté de Nantes, à côté de Rennes, à côté de Paris, à côté de Lille, à côté de Strasbourg, à côté de Lyon, à côté de Marseille, à côté de Aix-en-Provence, Toulouse, Nice, bref, voilà. Que du bonheur. Voilà, je vous souhaite vraiment que du bonheur. Et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire. Où est-ce que vous avez passé Noël? Également, voilà, moi j'ai passé à Paris, voilà, avec ma famille. Il faut savoir que moi je suis parisien, toute ma famille est à Paris. Je suis né à Paris, tout simplement. J'ai habité à Paris pendant 14 ans. J'ai déménagé sur Nantes il y a seulement 2 ans et demi maintenant. Et voilà, du coup j'ai passé Noël là-bas. J'ai fait un petit post, voilà, voilà, YouTube maintenant nous permet, il y a un onglet communauté en fait, un petit onglet communauté où on peut justement écrire des petits messages, des petits trucs, etc. Et ça s'affiche dans la barre d'abonnement et je vous avais demandé pour prendre un petit peu de vos nouvelles parce que j'ai pas publié de vidéo pendant quelques jours. Voilà, j'ai fait une petite pause, ça m'a permis de réfléchir à pas mal de choses, etc. Et je vous avais demandé justement quels ont été vos cadeaux. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas vous également à me le dire dans les commentaires dès maintenant. Voilà, que je vois un peu les cadeaux que vous avez eu. Mais de toutes les personnes qui m'ont en gros répondu sur ce post, c'était beaucoup des cadeaux PS4. Voilà, j'ai remarqué des jeux vidéo, donc que ça soit Black Ops 4, Red Dead Redemption 2, Spider-Man. On m'a beaucoup également parlé de Spider-Man. C'est peut-être un jeu qu'il faudrait que j'essaye d'ailleurs. Voilà, et beaucoup de t-shirts également. Donc à mon avis, le WWE Shop là, ah ça y aller, hein. Ah, je vous vois, non mais je vous vois, je sais. Ah, le WWE Shop, ah c'est y aller. Ah, je sais, ah non mais je sais tout les amis, je sais tout. Mais voilà, en tout cas je suis très content pour vous, tous ceux qui ont eu un Noël vraiment, tous ceux qui ont été gâtés, enfin vraiment, je suis vraiment content pour vous les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé vraiment un bon moment. Et je sais pas quoi dire pour les personnes qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils ont passé un Noël tout seuls, qui n'ont pas eu grand chose. Je sais pas quoi vous dire. En fait, vraiment, je
Je suis désolé pour vous. Moi, en tout cas, j'essaierai moi personnellement de mon côté, j'essaierai de vous divertir tout au long de cette année 2019. Voilà, pour faire passer des bons moments, les partager. Si vous voulez me parler de quelque chose ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à venir sur Twitter me contacter. C'est juste en dessous. Voilà, Twitter ou Snapchat, n'importe lequel des réseaux sociaux. Vraiment, vous pouvez. Allez-y, franchement, n'hésitez pas. C'est gratuit. Donc, si vous voulez parler de quelque chose, de vos problèmes, des choses que vous voulez me confier ou quoi. Vraiment, n'hésitez pas, j'essaierai de vous donner conseils comme j'ai fait avec un abonné il y a quelques temps. Voilà, un abonné il y a quelques temps est venu me voir pour me dire: oui Mathieu, dans ta dernière vidéo, donc la vidéo qui s'appelait donc merci pour cette année 2018 avec un cœur. En gros, j'avais dit que voilà, tous les ans on a des hauts et des bas. Et c'est vrai, voilà, dans tous les ans on a des hauts et des bas, les amis, ça c'est clair et net. Et il m'avait dit que son année était pas mal du tout, jusqu'à ce que ça soit en août où finalement il lui arrivait un petit problème. Il m'a raconté plus en détail, je vais pas en raconter plus que ça parce que voilà, je n'ai pas son accord bien évidemment. Et il m'a dit que en gros voilà, il a une comment est-ce qu'il m'a dit ça? Oui, parce que maintenant j'ai une nouvelle caméra également, mais ça j'en parlerai juste après. Psychothérapeute, je crois qu'il m'a dit ça comme ça le gars. Donc voilà, mon petit téléphone et tout ça, je le montrerai un petit peu après pour vous montrer également la caméra. Mais attendez juste que je retrouve le mot parce que c'est quand même assez important. Donc voilà, soutien à l'abonné qui m'a dit ça. Donc alors attendez que je retrouve, voilà, donc c'est là. Donc psychothérapeute, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, mec, sachez également que déjà tout mon soutien. Et si vous voulez parler, n'hésitez pas, Twitter ou Snapchat, voilà, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là pour vous les gars. Vous êtes là pour moi, donc je suis là pour vous. Alors là maintenant, on va parler d'un sujet un peu tabou. Ah, je sens que, voilà, bon Mathieu, il veut de l'argent. Non, plus sérieusement. Je vais vous parler de quelque chose, les amis. Voilà, là on a fini les bonnes années, on a fini Noël, etc. On a fini les chocobons, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà les amis, il faut savoir que depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, également, je sais, si vous en battez les couilles, vraiment, et que vous voulez juste avoir le résultat et le résumé d'euros, avancez. Là je vais un peu raconter ma vie, raconter des choses, etc. Voilà, c'est le début de l'année 2019, laissez-moi tranquille, bordel. Donc du coup, plus sérieusement, non, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Oui voilà. Vous savez que depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, voilà, vous êtes vraiment la pièce principale de cette chaîne. C'est vous qui avez le pouvoir. Sans vous, je ne serais strictement rien. Vraiment, sans vous, qu'est-ce que je ferais? Rien du tout. Vraiment rien du tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai quand même une belle communauté, vraiment, et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et vous savez que je ne fais pas YouTube pour l'argent. Ça, vous le savez très très bien. Je n'ai d'ailleurs pas monétisé ma chaîne comparé à d'autres youtubeurs ou youtubeurs catch d'ailleurs. Mais ça, voilà, c'est leur problème. Moi, ils font ce qu'ils veulent tout simplement. Mais moi, je n'ai jamais monétisé ma chaîne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une vidéo, je touche 0 centime. 0, donc je ne touche strictement rien. Sinon, voilà, je touche strictement rien. Et aujourd'hui, je ne décide de pas monétiser ma chaîne. Voilà, ça c'est sûr. Mais par conséquent, je me suis créé un compte PayPal, les amis. Voilà, parce que pour toutes les personnes qui en fait regardent les vidéos, involontairement, vous donnez de l'argent aux youtubeurs. Ok, tant mieux. Mais moi maintenant, je vous laisse le choix, les amis. Je me suis créé un compte PayPal. Voilà. Je vais vite fait y passer. Voilà, je ne vous oblige pas, ça c'est clair et net, jamais je ne vous obligerai. Je me suis créé un compte PayPal, les amis. Le compte est dans la description, si vous souhaitez. Et vous pouvez à partir de maintenant me faire un don. Voilà, me faire un don de 1 centime jusqu'à 1 million d'euros si vous le souhaitez. Voilà. Et je vais pas vous obliger, vous faites vraiment comme vous voulez. Maintenant, c'est même si vous donnez que 10 centimes, 30 centimes, 1 euro, 2 euros, 10 euros. 10 euros, vraiment, c'est vraiment énorme. Mais bon, voilà, même si vous donnez que à peine 2 euros, même 1 euro, c'est pas grave. Merci à vous. Vous imaginez, je sais pas moi, 30 personnes de cette magnifique communauté qui donnent 1 euro. Ça fait 30 euros à la fin du mois pour WLA France, pour vous offrir des choses, pour faire des concours, pour améliorer la qualité des vidéos, etc. Parce que ça, j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, je me suis créé un compte PayPal. Donc si vous voulez me faire un don déjà, un énorme merci à vous tout simplement. Et voilà, vous pouvez y aller. Donc c'est dans la description, vous cliquez. Et voilà, je pense que vous savez faire un don. Voilà, ça peut aller entre 1 centime et 1 million d'euros, comme j'ai dit. Donc voilà, vraiment faites-vous plaisir, même si juste 1 euro les gars. Vraiment merci à vous du fond du cœur. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, maintenant vous allez vous dire, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que tu vas faire justement de cet argent? Alors déjà,
À chaque fois vous allez me faire un don les amis, donc si par exemple une personne me fait un don juste après cette vidéo, dans la vidéo de demain, j'afficherai son don à l'écran, voilà le don, donc la somme qui est donc été récoltée pour nous, pour la communauté. Et du coup ce que je ferai c'est que j'afficherai donc le don à l'écran, le message, donc j'afficherai donc tout le monde pourra voir ce fameux message. Voilà, si par exemple la vidéo fait je sais pas 1000 vues ou 2000 vues je sais pas, dites-vous que votre message sera vu par 2000 personnes, donc c'est quand même assez stylé. Voilà, comme je dis, je vous oblige pas vraiment à faire de dons, ça je le répète, hein, vraiment je ne vous oblige pas les gars, c'est vraiment pas obligé, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais voilà, j'afficherai votre don à l'écran, votre message également à l'écran et je vous en remercierai voilà en pleine vidéo. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça va servir? Du coup, à quoi vont servir ces dons? Ça va me servir à acheter du nouveau matériel parce que j'ai dépensé énormément. Là, j'ai dépensé dans un micro, dans un trépied et dans une caméra. Voilà, j'ai investi dans vraiment beaucoup de choses. J'ai investi également là-dedans, voilà, dans un siège. Donc ça coûte quand même beaucoup YouTube. Voilà, il faut savoir que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, si je peux avoir quelques petits dons, etc. pour justement améliorer la qualité des vidéos, vraiment, voilà. Ça peut que être bénéfique. Et voilà, pour toutes les personnes également qui feront un don, voilà, donc imaginons, il y a 10 personnes qui font un don. Je prends un exemple, il y a 10 personnes qui font un don dans le mois. Ce que je ferai, du coup les amis, c'est que à chaque fin de mois, je ferai un tirage au sort entre tous les donateurs. Je sais pas, imaginons, on a 3 donateurs. On va prendre par exemple 3 donateurs. On a un, il s'appelle Kevin, un, il s'appelle Samuel, et je sais pas, un, il s'appelle Jérémy. Je sais pas, je prends vraiment 3 prénoms au hasard. Désolé s'il y a des Jérémy, des Samuel ou des Kevin. Et je prends ces 3 gars-là. Ils ont fait un don. Donc Kevin a fait 10 euros, Jérémy a fait, je sais pas, 5 euros, et c'était quoi le premier prénom, bordel? Je sais plus. Et Samuel, par exemple, a fait un don de 2 euros. Je prendrai ces personnes-là, justement, et je ferai un tirage au sort. Et la personne qui sera tirée au sort, parmi tous les donateurs, pourra avoir le choix. Soit il aura une vidéo exclusivement pour lui. Voilà, soit il aura une vidéo exclusivement pour lui, où je le remercie pendant 10 minutes, je lui parle des futurs projets de la chaîne, etc. Ou soit, je le contacte directement sur Twitter, Snapchat, Instagram ou quoi, un réseau social, et je lui dis, bon mec, qu'est-ce que tu veux cette année? Et je lui achète le produit qu'il veut sur le WWE Shop. Voilà, pas un truc à 600 euros ou quoi, mais voilà, vraiment dans la limite. Voilà, 20 euros, voilà, c'est pour vous faire plaisir, 20, 25 euros, vraiment pas plus, c'est vraiment pour vous faire plaisir, les amis. Donc voilà, bref, je mets cette parenthèse de côté, je me suis ouvert un compte PayPal, si vous voulez me faire un don pour faire avancer la chaîne et vous offrir des cadeaux, faites-le, mais je ne vous force pas. Voilà, vraiment, je ne vous force pas. Ça, c'est sûr, bien évidemment. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai investi pas mal. J'ai investi pas mal cette année. Et oui, effectivement, j'ai investi pas mal dans une caméra, un micro. Voilà, avant, vous savez que j'avais ce fameux micro là. Alors attendez, j'essaie de le montrer à la caméra. Voilà, j'avais ce fameux micro là que j'utilisais. Mais maintenant, j'utilise directement un micro sur la caméra. Alors, j'ai l'impression que le micro est de moins bonne qualité que l'ancien. Je dis bien, j'ai l'impression, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. J'ai juste ma caméra, mon trépied, mon micro qui est là. Je suis pas obligé de tout bouger là, machin. Bref, c'est beaucoup plus pratique. La qualité de la qualité vidéo, par contre, je trouve qu'elle est supérieure quand même à ce que je filmais, parce qu'avant je filmais quand même avec ça, avec mon petit iPhone 6. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la caméra, le trépied, etc. Je vais essayer de faire un petit retour assez beau dans l'écran. Donc en gros, voilà. Donc en gros, pour que vous voyez, merde, faudrait que je mette dans le bon sens déjà, voilà, ça très bien. Donc là, en gros, est-ce que vous voyez bien? Alors attendez, parce que là, du coup, ouais, merde, on a le reflet. Donc en gros, si vous voulez, donc là, on a justement l'appareil vidéo. Merde, j'aurais dû prendre un miroir, le con. Là, on a l'appareil donc vidéo, on a donc le retour juste ici. On a le micro qui est donc ici, donc juste en haut. Voilà, donc on peut pas aller plus loin. Donc le micro juste ici, la caméra là, et ensuite en bas, donc on a le fameux trépied assez stylé. Et derrière, donc juste ici, voilà, on a un siège. Donc c'est un nouveau siège gamer que je me suis acheté. Vraiment, il est hyper confortable, vraiment. C'est vraiment un truc de ouf. Et beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo setup en présentant tout mon matériel, parce que oui, voilà, j'ai quand même beaucoup de choses. Là, je regarde devant moi, j'ai un casque, un PC, un téléphone, des LED,
ma caméra, mon micro, mon trépied, un deuxième PC, ma souris, ma manette PS4, ma télé, mes plaques Charlotte, mon DVD WrestleMania 34, le livre de Charlotte, des objets qui vont vous faire Touquet. Bref, j'ai vraiment énormément de choses. Et voilà, pour ceux qui veulent peut-être se lancer sur YouTube ou quoi, mon setup vous donnera une petite idée. Voilà, moi ce que j'aimerais faire ici, pour être honnête avec vous, c'est de me faire un petit studio. Voilà, parce que comme vous savez, je ne vais plus à l'école. Voilà, je travaille, donc tout ce qui est devoir et tout, c'est terminé. Donc j'aimerais me faire un petit studio, en gros mettre un petit canapé par là, une grande télé par là, enfin j'essaierai vraiment de me faire un truc, mais voilà, pour débuter vraiment, le setup que j'ai, honnêtement ça me suffit largement, et j'essaierai de vous donner justement des petits conseils dans une prochaine vidéo setup. Voilà, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment assez sympa. Maintenant vous allez dire, Mathieu, avant tu faisais tes reviews de Raw et de SmackDown, mais t'avais pas ce layout là. Et oui, effectivement, je n'ai pas ce layout là. Les amis, c'est vrai que j'ai galéré pour avoir ce layout. Pour être honnête avec vous, ça a été vraiment compliqué. Voilà, je suis passé par une personne qui finalement a fait du travail, une personne avec qui j'avais confiance, on va dire, qui a fait du travail pas folichon polichon, voilà, pour être honnête avec vous, mais voilà, je le remercie quand même. Et du coup voilà, donc j'ai demandé justement à Mathieu de la chaîne Attitude Catch, celui qui faisait mes layouts à l'époque, de prendre un petit peu le layout qu'il a fait et justement changer quasiment tout le layout, parce que vraiment c'était pas vraiment à mon goût. Il a changé tout le layout, donc il a fait tout le layout de Raw, voilà, tout le layout de Raw, et moi j'ai fait celui de SmackDown, j'ai fait celui de NXT que vous verrez dans les vidéos pour le site de NXT Takeover, ceux des pay-per-view, donc du Royal Rumble, enfin bref, les prochains pay-per-view, mais voilà. Tout ce que vous voyez là autour de vous, donc le layout a été réalisé par moi et Mathieu de la chaîne Attitude Catch. On a fait ce layout à deux et je trouve le layout vraiment hyper stylé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais je trouve le layout vraiment stylé. Donc voilà, ce sera ce layout là qui va être autour de ma gueule pendant toute l'année 2019. Même si je pense qu'il va changer lorsqu'il y aura le Superstar Shake-Up, quand des superstars de Raw vont être draftés du coup du côté de SmackDown Live et les superstars de SmackDown du côté de Raw. Donc voilà. Maintenant, ah oui, également j'ai oublié de vous dire, 2 petites minutes, on est déjà à 16 minutes de vidéo, bordel. J'ai oublié de vous dire juste une petite seconde, c'est que des fois, ma caméra, je sais pas pourquoi, mais quand je rec, en fait, elle se coupe au bout de 20 minutes. Alors, allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas, mais genre elle se coupe au bout de 20 minutes et après je peux reprendre l'enregistrement. Pourquoi, je ne sais pas. Donc si vous voyez qu'il y a une petite coupure, etc., voilà. C'est tout à fait normal, c'est que voilà, j'ai pas l'œil sur le minuteur justement, donc là j'ai le retour juste ici, mais j'ai pas l'œil sur le minuteur tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir dès maintenant, et voilà, beaucoup de projets vont arriver en 2019, voilà, on va essayer de faire pas mal de choses, les reviews de WrestleMania, je vais aller au show à la Corotel Arena, donc Paris-Bercy, voilà, pour voir donc les superstars de Raw comme l'année dernière. Et on va faire pas mal de choses également cette année, croyez-moi. J'espère que l'année 2019 sera vraiment meilleure que l'année 2018 pour moi. Mais voilà. Maintenant, on va parler de la vidéo qui, à mon avis, va sortir très très tard. Parce que déjà, on est déjà à 17 minutes de vidéo. Mais c'était pas prévu que je fasse la vidéo aussi tard. Il est actuellement 16h18. 16h18, hein. Pourquoi aussi tard, Mathieu ? Il m'est arrivé quelque chose d'imprévu, on va dire. Ah bah oui, il m'est arrivé quelque chose qui n'était pas prévu, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme vous le savez, je travaille maintenant, donc je commence grosso modo à 4h et je finis grosso modo à 11h30. Voilà. Du matin, je parle. Et comme vous le savez, j'ai un scooter. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de transport en commun et je n'ai pas 18 ans, je ne peux pas conduire de voiture. Et donc je suis en scooter, comme vous le savez sans doute. Et donc je démarre en scooter, machin, tranquillement, bref, un scooter quoi. Et là aujourd'hui, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que je sors du boulot, je dis au revoir à mon patron, à ma patronne, etc. Et je sors pour prendre mon scooter. Je mets mes gants, mon casque, mon manteau, etc. Parce qu'il caille dehors, croyez-moi qu'il caille. Et je veux démarrer le scooter. Alors je suis pas très bon en bruitage, hein, surtout au bruitage de scooter, je suis pas bon. Mais en gros un scooter quand ça démarre ça fait comme ça, à peu près. Là non, là j'appuyais pour le démarrer, ça faisait comme ça, mais genre comme ça. Et vraiment j'étais choqué.
Et moi, j'y connais vraiment rien en automobile. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Est-ce que c'est parce que j'ai plus d'essence? Est-ce que c'est parce que j'ai plus d'huile? Est-ce que c'est la batterie qui est morte? Est-ce que c'est un fusible? Vraiment, je savais pas. J'étais perdu dans ma tête. Et que faire, étant donné que je travaille dans le centre-ville de Nantes et que j'habite juste à côté de Nantes, à peine 2 minutes de Nantes. Parce que je suis pas à Nantes même, je suis vraiment juste à côté, à 2 minutes, même pas. Là, t'as 2 choix. C'est soit tu restes là comme un con en attendant que quelqu'un de tes proches vienne te chercher et te ramène chez toi pour faire tes bails l'après-midi, ou soit tu prends le bus du centre-ville de Nantes jusqu'à l'extérieur de Nantes pendant 1h30 pour aller chercher un objet comme ça pour remplacer ton scooter. Bah j'ai pris l'option 2. Ah bah oui, j'ai pris l'option 2. Bah j'avais pas vraiment le choix, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un petit peu compliqué. Donc je sors, je prends du coup le bus, machin, je prends le bus, le tram, voilà, c'est en gros un petit train si vous voulez. Et j'arrive, et je vais au garagiste, qui est à peu près à 20 minutes de chez moi. Et j'arrive, je lui explique mon problème, etc. Et le mec me dit, alors c'est soit ça, donc le mec m'a sorti un fusible, comme ça, hein, vraiment comme ça le fusible. Et je regarde le mec, je fais, en fait, c'est un truc comme ça qui fait pas démarrer mon scooter, vous êtes en train de me dire? Et il me dit, bah oui monsieur, c'est sans doute ça. Sérieusement, vous voyez la touche PS4 flèche, même ça, c'est plus gros que le fusible. Sérieusement, c'est plus gros que le fusible, bordel. Et il me dit, ou sinon il y a ça. Et là, par contre, il me sort un gros truc. Voilà, les grosses batteries de scooter. Là, je fais, ah oui, c'est mieux quand même. Et donc, je prends tout ça, hop, je mets dans mon sac, je règle, etc. Je mets dans mon sac. Et je reviens le voir demain pour un peu lui refiler ce qui était pas bon, etc. Bref. Et donc je prends tout ça, je rego dans le centre-ville de Nantes, donc boum, je perds encore toute mon après-midi, il est à peu près 15h20, j'arrive, je mets le fusible, alors là je commence à tout démonter, tournevis, machin, et je suis perdu en scooter, t'as des fils partout, machin, comme j'ai dit, je suis pas automobiliste, tu vois, je sais pas trop où mettre le fil rouge, le fil bleu et tout. Et je démonte, je mets le fusible, j'essaie de démarrer, toujours rien, je me dis putain de merde, si c'est pas la batterie, je suis dans la merde, je peux pas rentrer, je dors dans la cave, tu vois. Et je prends ma batterie, je la fous dans le scooter, je ferme tout, je prime alors de toutes mes forces, parce que sinon là je serais pas devant cette caméra et je pourrais pas faire cette review d'Euro. Et même si là c'est pas trop une review d'Euro, c'est plus un je raconte ma vie. Et là, boum, je mets dedans, le scooter qui redémarre, bordel, et là je me retrouve enfin devant vous. Pile le jour où je décide de reprendre les vidéos, le scooter lâche. Elle commence bien, l'année 2019, moi je vous le dis. Mais bon bref, maintenant on va parler d'Euro, les amis. Maintenant on va parler d'Euro, je ferme toute cette parenthèse d'histoire, etc. Maintenant on va parler d'Euro, les amis, c'est parti. Alors désolé si des fois je me rapproche comme ça et qu'on voit pas ma gueule. C'est parce que c'est la première fois que je fais avec la caméra, faut que je m'adapte un petit peu. Maintenant on va parler d'Euro, les amis. Qu'est-ce qui se passe à Euro en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, du coup? Pendant que je pouvais pas vous donner mon avis. Vous voyez ça? C'est un chocobon. C'est, je pense, le chocolat, ou, enfin, chocobon, je pense que c'est la marque qui se fout le plus de notre gueule. Parce que c'est un chocolat petit, mais vraiment bon. Mais il est tout petit, et ça vaut 3 € le paquet où t'en as 5 dedans. Tu vois, donc c'est un peu de l'arnaque. Et je vois tout le monde gueuler sur Twitter. Et ils font une comparaison à ce chocobon, parce que tout le monde dit, ouais, Vince McMahon, parce que pour ceux qui ne savent pas, Vince McMahon a dit, maintenant, l'autorité c'est vous, on écoute les fans. Enfin, bordel! Ça veut dire que quand Roman Reigns va revenir, d'ailleurs, j'espère qu'il s'en remet bien de cette leucémie, j'ai pas trop pris d'informations ces dernières semaines. Courage encore une fois à Roman Reigns. Ça veut dire que quand Roman Reigns va revenir, normalement, il sera heel, si vous écoutez les fans. Et ils disent, on écoute les fans. Y a pas de problème. Et là, je vois tout le monde sur Twitter gueuler. Oh, les gars, on n'est même pas encore en 2019. Enfin, si, on est en 2019 maintenant, mais l'année vient juste de commencer. Laissez les choses mettre en place. Sérieusement, je vois tout le monde gueuler. Non, mais c'est pas ça. Ils disent qu'il y a du changement. On voit encore Lucha House Party, dit normal, machin. Mais c'est normal. Laissez les choses se faire tranquillement. Je gueulerai si après Elimination Chamber, on a strictement rien. Si après Elimination Chamber, déjà, c'est comme l'année 2018, là, je commencerai à gueuler. Mais je pense que, pour être honnête avec vous les amis, et ça je l'aurais jamais dit en 2018, je pense qu'on va connaître une très bonne année à la WWE. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil total. Mais je pense qu'on va passer une très très bonne année.
2019, je pense, au niveau de la WWE. Je pense que Vince McMahon a réalisé, enfin, que il fait de la merde depuis 4 ans maintenant, et qu'il faut qu'il réagisse. Les audiences cool, chaque semaine. Et il fallait qu'il réagisse, le petit Vince McMahon. Et j'y crois, en ce qu'il a dit, en ce que Stephanie McMahon a dit, en ce que Shane McMahon a dit, en ce que Triple H a dit, et en ce que Vince McMahon a dit. J'y crois. Pourquoi j'y crois? Pour une seule raison. Pour moi, j'y crois pour une seule raison. C'est qu'ils ont donné le titre à Rusev. Rusev, je pense que les officiels, je sais pas ce qu'il a fait aux officiels, je sais pas s'il leur a mis un match kick à tous les officiels. Je sais pas s'il a mis un match kick à Vince McMahon également. Mais ils ont une dent contre Rusev. Vraiment, les mecs ne peuvent pas... Ils voient Rusev, tu vois, ils ont la haine en eux. Ça se sent. Tu le vois, mais ça se sent. Et ils lui ont donné le titre des États-Unis. Et juste ça prouve que la vue, ils en avaient strictement rien à foutre de Rusev. Ils ont dit, bon les gars, Shinsuke Nakamura, c'est catastrophique. Personne ne le veut. Aucun fan ne veut de Shinsuke Nakamura. Qui sait comprend. Et là, ils ont re-regardé le début de l'année 2018. Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania, Fastlane. Et ils ont vu Rusev. Et ils ont vu tous les fans qui ont des Rusev Day. Ils ont dit, ok, on donne le titre à Rusev. Et bravo. Et vraiment, j'applaudis. Ils ont donné le titre à Rusev. Et c'est vraiment excellent. Ce qu'ils ont fait. Et je pense vraiment qu'ils vont écouter les fans en 2019. C'est-à-dire que dès qu'une chose ne va pas nous plaire, nous en tant que fans, je pense qu'ils vont nous écouter. Et essayer de justement, voilà, différencier ça. Déjà, je gagnerai espoir. Ou je perdrai espoir au Royal Rumble. Personne ne veut de Brock Lesnar. C'est simple. Si Braun Strowman gagne le match, je pense honnêtement que là, on a tout gagné. On va passer une année 2019 magnifique, ils nous écoutent, etc. Ils nous écoutent, nous les fans, on est important. Par contre, si Brock Lesnar conserve au Rumble, je me dis putain de merde, Vince McMahon, il nous a pris pour un chocobon. Il nous a pris pour un vrai con. Vraiment. Waouh. Vraiment waouh. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Vraiment. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Mais, en tout cas, voilà, j'ai espoir. J'ai espoir. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw, les amis? Je vous en dis plus. Oui, c'est ça. Je vous en dis plus tout de suite, bien évidemment. Est-ce que Vince McMahon écoute les fans ou pas? Je ne sais pas. On se retrouve tout de suite pour la review de Raw. A tout de suite. Je vais boire quelque chose. Je vais changer de t-shirt, etc. Et je reviens tout de suite. On est parti tout de suite pour les résultats résumés de Raw. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est parti, les amis. On est parti pour la review de Raw. Voilà, j'ai mis quelques petites choses en place. Je suis allé me chercher à boire. Je me suis recoiffé un petit peu, vite fait, parce que voilà, parler de tout ça pendant longtemps. Voilà, j'ai pris vite fait une petite pause de 10-15 minutes, histoire de recharger les batteries, comme on dit. Mais on est parti tout de suite pour la review de Raw, les amis. Est-ce que les promesses de Vince McMahon sont vraies? Je ne sais pas. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Je vais tout vous dire maintenant, les amis. C'est reparti, review de Raw. Les résultats, le résumé et mon avis surtout, car c'est ça qui compte, je pense, pour vous. Est-ce que ce soir, j'ai vu une différence avec un show de 2018 ou un show de 2019? Personnellement, non. Mais je ne vais pas critiquer, comme je vous l'ai dit. Je critiquerai après Elimination Chamber. Si déjà après Elimination Chamber, on n'a aucun changement, on n'a rien, là, je vais continuer à détruire les shows. Vraiment. Parce que quand je vois un show comme ça, en fait, il n'y a strictement rien. Il n'y a vraiment strictement rien d'intéressant, je veux dire. Les seules choses qui peuvent être intéressantes, c'est peut-être la feud Drew McIntyre, John Cena. Peut-être qu'il va y en avoir une, je ne sais pas. Est-ce que j'aimerais voir ça? Oui, parce que pour moi, John Cena est le catcheur, la superstar de la WWE, la plus connue actuellement. Quand tu dis catch, logiquement, c'est Undertaker, John Cena, Randy Orton, allez, et peut-être Hulk Hogan, Batista, Rey Mysterio, tu vois, c'est des noms comme ça qui viennent, ou Jeff Hardy même. Donc voilà, c'est une top star. Et Drew McIntyre, pour moi, c'est le futur. Le mec doit être champion universel en 2019. Sérieusement, le mec doit être champion universel. Il y a ça d'intéressant. On nous met quoi? Premier match de la soirée, à votre avis? 2019, nouvelle chose. Qu'est-ce qu'on vous met en 2019, les amis? Qu'est-ce qu'on nous met? Un six-man tag en opener. Ouais. Pourquoi pas? Ok, c'est des bons mecs qui sont dans le ring. Ok, c'est de très bons athlètes, des superstars qui sont très appréciés.
Sauf peut-être Bobby Lashley avec quelques exceptions. Mais voilà, on nous met un six-man tag alors qu'on nous promet des nouvelles choses. Je sais pas, fais-moi un match entre, je sais pas moi, Drew McIntyre, Seth Rollins. Ok, on l'a déjà vu, ça c'est vrai. Ou pourquoi pas même un match John Cena contre Seth Rollins. Pas tout de suite le match Drew McIntyre contre John Cena parce que clairement, ce match-là mérite d'être un match de WrestleMania. Sérieusement, Drew McIntyre, John Cena, WrestleMania, tu me poses ça tout de suite. Je signe tout de suite. Je suis le premier à signer sur la table. Drew McIntyre, le mec a juste un charisme phénoménal. Il est juste incroyable. Drew McIntyre, vraiment. Le mec est au top du top. Drew McIntyre, magnifique. Et c'est pour moi la future top star de Monday Night Raw. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, les amis, parce que voilà, vraiment, Drew McIntyre, vraiment, j'adore ce mec. Vraiment, j'adore ce mec. Et j'espère qu'il va gagner le championnat universel vraiment très rapidement. SummerSlam, j'aimerais bien, mais voilà, pour moi, Drew McIntyre, John Cena pourrait se faire lors de WrestleMania. Vraiment. Là, par contre, et ça, il faut qu'on m'explique également. On a un match que tout le monde attend. Tout le monde veut voir les Revival champions par équipe d'Euro. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Les Revival, l'une des plus grosses équipes de la NXT de tous les temps. Les mecs qui arrivent dans le main roster, ils sont traités comme des merdes depuis je sais pas combien de temps. Ils sont au main roster et là on nous promet de nouvelles choses. Et ils ont une chance pour les titres par équipe d'Euro ce soir. Qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde veut voir The Revival. Apparemment maintenant la WWE écoute les fans. Je dis bien apparemment, entre guillemets. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a The Revival. Les mecs sont là. Ils ont une opportunité pour les championnats par équipe de Raw. Et... je sais plus qui c'est, je crois que c'est... Alors attendez que je regarde bien. Voilà, c'est Scott Dawson. Scott Dawson a la jambe sur la corde depuis le compte de 2. Donc l'arbitre a le temps de faire 1, 2 comptes. Il a le temps de faire 2 comptes. Et Dawson en fait avait le pied sur la corde justement. Et des fois, t'as des arbitres. Les mecs, les arbitres, des fois, t'as des catcheurs. 1, 2, et juste avant le compte de 3, au dernier moment, ils mettent le pied, l'arbitre fait « Ok, c'est bon, il y a le pied. Non, il n'y a pas le compte de 3. » Et là, t'as Scott Dawson qui lève sa jambe comme ça. Le mec lève sa jambe dès le compte de 1, et l'arbitre fait 2, 3, il sonne la victoire. Alors que le mec a sa jambe, a le jambe dans la corde depuis je sais pas combien de temps. Sérieusement, et on ose me faire croire ça. Sérieusement, enfin, c'est juste ridicule, vraiment. Ils auraient pu, j'aurais limite préféré qu'ils les fassent perdre, genre par un tombé ou soumission ou quoi, plutôt que d'une fin comme ça. Sérieusement. Est-ce que les Revival vont être champions d'Euro lors de cette année 2019? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé de vraiment intéressant après vraiment rien de spécial? Voilà, vraiment rien de spécial, je veux dire, Braun Strowman, Brock Lesnar, ils ont réussi à rater le face-to-face parce que voilà, moi, déjà, ce qui me donnait vraiment la raison pour laquelle je fais cette review aujourd'hui, c'est parce que déjà, j'avais vraiment envie de reprendre. Et deuxièmement, le Raw de Noël et le Raw du jour de l'an, c'est pas vraiment des Raw qu'il faut prendre au sérieux. Et j'avais vu plein de news ce soir. John Cena de retour à Raw, Brock Lesnar sera là, Braun Strowman également sera de retour. Bref, j'avais vu plein de choses. Je me suis dit, putain, on va avoir un Raw qui a de la gueule ce soir, pourquoi pas. Et je pense que Brock Lesnar, c'était sa seule apparition avant le Royal Rumble. Je pense. Et je dis pas des conneries, je pense que ça c'est vrai. Et ils ont réussi à te rater le face-to-face entre Braun Strowman et Brock Lesnar. Vraiment, il y avait strictement rien. On a Brock Lesnar qui est là, Braun Strowman, pardon, qui est là sur le ring. On a Paul Heyman, Brock Lesnar dans les backstage, justement, et on voit sur le Titantron, Braun Strowman qui dit « Vas-y, viens Brock, je t'attends les bras ouverts, je suis prêt à te casser la gueule. » Sérieusement, le mec était comme ça, je suis prêt à te casser la gueule. Brock Lesnar, tranquille, pépère, il fait « Bon, ok, j'arrive, je viens de casser la gueule. » Brock Lesnar, qui fait? Il fait le tour du ring, comme ça, autour de Strowman, il repart dans les backstage. Si quelqu'un peut m'expliquer, sérieusement, alors attendez, j'allume juste mes LED, voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer, sérieusement ce qui se passe, je sais pas, ils ont réussi à rater le face-to-face qui sera probablement, je pense pas que ce sera le main event du Royal Rumble, étant donné que ce sera soit le Royal Rumble match masculin, soit le féminin comme l'année dernière, je ne sais pas, mais ton match quand même pour le championnat universel, hein, qui est quand même le plus gros championnat actuellement à la WWE. Je pose ça là. Mais ils ont réussi à te rater le truc. Après, Alicia Fox, Jinder Mahal, Apollo Crews, Ember Moon. Ember Moon est sur ce layout, les amis. Ember Moon est sur ce layout. Elle est juste à côté de moi là. Elle est juste là, voilà. Elle est juste là. J'essaie de mettre mon doigt. Bref, Ember Moon est juste à côté de moi. C'est que pour moi, c'est
la superstar qui a le plus de talent. Vraiment, elle a peut-être quelques défauts au micro, Ember Moon, mais je veux dire, dans le ring et au niveau du charisme, c'est magnifique, vraiment. Et ils te l'ont gâché, mais comme pas possible. Depuis WrestleMania, qu'est-ce qu'elle a fait? Strictement rien. Alors quand tu regardes ce qu'elle a fait face à Asuka lors des NXT TakeOver, putain de merde, waouh. Vraiment waouh. Et ils ont réussi à te la gâcher. Vraiment, donc voilà. Ember Moon, c'est triste qu'elle catch avec Apollo Crews et Jinder Mahal et Alicia Fox. Est-ce qu'elle mérite pas mieux que ça? Sérieusement, je sais pas. Il y a vraiment des questions à se poser, les amis. Il y a vraiment des questions à se poser. Une nouveauté également. Ce soir, on a eu The Moment of Bliss. Ça ressemble légèrement à un Miss TV. La première invitée, c'était Ronda Rousey. Hein, logique, ils n'avaient pas t'envoyé Dana Brooke. Hein, ça, c'est totalement logique. Donc, Ronda Rousey arrive. Et en gros, ça nous a donné lieu à un match. Alors, à la base, c'était Ronda Rousey. Hein, mais finalement, ça nous a donné lieu à un match entre Sasha Banks et Nia Jax pour savoir qui va affronter Ronda Rousey lors du Royal Rumble. Je parlerai, bien évidemment, de la vainqueur juste après. Et ensuite, dans le main event, du coup, on a eu un match entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Très bon match, il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est un peu redondant, je trouve. Seth Rollins ne gagnera pas le titre intercontinental, ça je vous le dis direct, parce qu'il y a énormément de rumeurs qui disent que Seth Rollins sera champion universel à WrestleMania 35. C'est apparemment lui qui détrônerait Brock Lesnar. Voilà, parce que Triple H, en fait, c'est Triple H hein, qui a parlé. Parce qu'en fait, je vais expliquer un petit peu. Les plans sont que Vince McMahon veut que Brock Lesnar perde face à Braun Strowman au Royal Rumble. Sauf que Triple H veut que Brock Lesnar perde dans le plus gros show de l'année, WrestleMania 35 donc, face à Seth Rollins qui est pour lui la personne qui peut remplacer Roman Reigns. Et croyez-moi que d'avoir un Seth Rollins, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un Roman Reigns. Ça, je vous le dis tout de suite. Et donc voilà. Peu importe le nombre de matchs qu'il aura pour le titre intercontinental, dites-vous qu'il y a 0,1% de chance que Seth Rollins gagne ce titre. Mais voilà, on sait pas. Vraiment, on sait pas. Il peut se passer plein de choses. Seul l'avenir nous le dira, comme on dit. Voilà. Donc voilà, après, sinon, voilà, après, vraiment rien de spécial dans ce show. Encore une fois, les 3 heures, c'est très long. Bref, les amis, on va tout de suite rentrer plus en détail. Je vous ai donné un petit peu mon avis, je vous ai fait un petit peu un résumé. Là, maintenant, je vais vous donner, maintenant, je vais vous faire, donc, les résultats, en fait, en détail, les amis. Tout ce qui est promo, etc. C'est parti. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et encore une fois, bonne année à tous. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Jus d'orange, Lucie Super U, tu connais. Allez, c'est parti. Allez. On est parti avec la review de Raw. Parce que oui, il faut savoir que ça fait extrêmement mal à la gorge de parler comme ça pendant très longtemps. Et surtout fort, parce que peut-être que vous en rendez pas compte, mais je parle très fort. Bref. Raw du 7 janvier 2017. Désolé si je regarde là, mais mon PC est là. Voilà, l'objectif est là, le retour est ici, et le PC est là. Donc désolé si je regarde de ce côté-là pendant pas mal de temps. Bref, les commentateurs, comme d'habitude, depuis des mois et des mois maintenant, on a l'habitude, ça ne change pas, on connaît les bails. Michael Cole, Corey Graves et enfin Renee Young. Est-ce que Renee Young fait du bon travail à la table des commentateurs? Je pense que oui, mais enlevez Michael Cole, s'il vous plaît, même s'il est moins supportable qu'avant. Michael Cole, vraiment... Ah, quand il y avait Roman Reigns, sérieusement. Quand il y avait Roman Reigns, j'étais à 2 doigts d'arrêter. Et limite de regarder le show, mais sans son. Dès qu'il y avait Roman Reigns, boum, bam, je coupe le son. Vraiment, j'en pouvais vraiment plus. Heureusement, enfin, non, pas heureusement, il est plus là, parce que voilà, c'est grave ce qui lui arrive. Mais, voilà. Roman Reigns n'est plus là. Et ça fait du bien que Michael Cole ne cite plus son nom comme cela. The Big Dog. Sérieusement. Bref. Maintenant, c'est Nia Jax. Facebreaker, maintenant. Ou It's Boss Time avec Sasha Banks. Il a ses petits trucs, Michael Cole. Bref. Donc, on commence le show. Mais même moi, quand j'ai commencé, quand j'ai allumé et j'ai regardé le show, j'ai fait, on commence directement par ça, il n'y a pas un truc avant. Non, en fait, on commence directement par ça, boum, la caméra s'allume. Et pour X raison, tu vois Seth Rollins et Bobby Lashley qui sont en train de se battre dans les coulisses. Et tu vois tous les jobbers, donc tout ce qui est Zack Ryder, Kurt Hawkins, Mojo Rawley, Noé José, etc., qui essaient de les séparer. En gros, et ensuite la bagarre continue jusqu'à ce que ça soit justement sur la scène, donc dans le ringside, et justement donc dans le ringside, et voilà, et les mecs se rebarrent après en coulisses comme si de rien ne s'était passé. Attends, je vais muter mon PC parce que ça fait 2 fois qu'il me casse les couilles.
Et donc après, on a la musique de John Cena qui retentit. Je fais cool, ok, John Cena, le mec est là, posé. Qu'est-ce qu'il va avoir ce soir? Parce que si on se souvient l'année dernière, on remonte à il y a pas mal de temps, il y a quasiment un an, quand c'était justement le Noël, on avait Elias et il avait interrompu justement le segment de Elias. Et il était là ce soir, il arrive sur le ring, rien de spécial pour John Cena, vraiment la chose la plus importante qu'il fallait retenir, c'est que John Cena nous a annoncé sa participation au Royal Rumble, voilà. Royal Rumble, John Cena sera là, il sera donc dans le Royal Rumble match. Il a dit qu'il a raté justement son WrestleMania l'année dernière et donc il n'a pas envie de faire la même chose cette année. C'est pour ça qu'il va participer au Royal Rumble pour décrocher un ticket lors de WrestleMania. Est-ce qu'on aura un match entre Daniel Bryan et John Cena pour le championnat de la WWE? Je pose ça là. Est-ce qu'on aura Kenny Omega qui va entrer à la 29e place du Royal Rumble? Je sais pas. Je sais pas. On verra ça prochainement, de toute manière. Mais voilà. Donc voilà, il annonce sa participation au Royal Rumble. Et là, qui arrive Drew McIntyre. Et là, dans ce mec-là, je vois vraiment le futur. Vraiment, le mec est le futur de la WWE. Sérieusement, le mec est juste incroyable. Le mec arrive et je regarde comme ça, je fais... Waouh, le mec est juste phénoménal, il est magnifique, Drew McIntyre, vraiment. Et le mec arrive et en gros dit qu'il a attendu ce moment pendant des années. Au contraire des autres savoirs avec qui John Cena partage son lit ou l'état de ses cheveux. Donc là, il parle bien évidemment de sa rupture avec Nikki Bella et le fait que John Cena, tout le monde le taille avec sa coupe de cheveux. Moi, personnellement, qu'il ait les cheveux courts ou longs, John Cena, j'en ai strictement rien à foutre, mais bon. Voilà, apparemment, les gens, ça les choque. Et donc, Drew McIntyre dit qu'il est l'homme le plus dangereux de la WWE et il vient pour Cena. J'approuve. Drew McIntyre, j'approuve. Totalement. Et là, qui c'est qui vient gâcher la fête? On avait peut-être un match entre Drew McIntyre et John Cena qui pouvait se préparer pour peut-être aller à WrestleMania. Je ne sais pas. Lio Rush arrive avec sur la scène avec donc Bobby Lashley. Bobby Lashley, le mec, sérieusement, horrible. Le mec, on est obligé... Sérieusement, de lui filer ça pour qu'il ait plus de charisme. Sérieusement, on est obligé de lui filer des lunettes de soleil pour qu'il ait plus de charisme. Bobby Lashley, je comprends pas le délire. Vraiment, je comprends pas le délire qu'il y a avec lui. Mais en tout cas, ils ont un délire. Bref, ils arrivent. Seth Rollins arrive. Voilà, après Dean Ambrose arrive. Finn Balor arrive. Bref, ça part en couille. Tout ça pour nous donner lieu à un match, comme je l'ai dit, 6-man tag entre justement John Cena, Seth Rollins et Finn Balor. Donc les faces face à Drew McIntyre, Dean Ambrose et enfin... Bobby Lashley, accompagné bien évidemment de Lio Rush. C'est l'équipe des Faces qui ont gagné donc John Cena, Seth Rollins et Finn Balor. Ce qui s'est passé dans le match, alors est-ce que le match était très bon? Je ne sais pas, parce que j'aime pas voir des gros noms de Raw comme ça dans un six-man tag autour du ring, accrocher des cordes. Non, ça j'apprécie pas trop. Je préfère qu'on a de l'action et qu'ils sont tous en action et que c'est du 1v1 ou même du 2v2 sans qu'il y en ait forcément un qui soit à la corde ou quoi. Mais voilà, ce qui est passé à la fin, c'est que du coup, Dean Ambrose a pris le tag pour faire un Dirty Deeds, mais Seth Rollins l'a repoussé et lui a fait un curb stomp pour le compte de 3. Donc voilà, Seth Rollins fait le pin sur Dean Ambrose et donne la victoire à son équipe. En coulisses, on retrouve donc juste après, Triple H qui était en discussion avec Sasha Banks et Bayley. Qu'est-ce qu'il leur disait? Je ne sais pas, peut-être qu'il leur demandait comment ça se fait que vous avez été des merdes à Raw toute l'année 2018. Et qu'est-ce qu'elles ont répondu? Même moi je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup, Seth Rollins arrive ensuite, il fait un face-à-face avec Triple H et il dit... Je veux réaffronter Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Et Triple H dit d'accord, ça sera un False Count Anywhere et c'est ce soir. False Count Anywhere en gros c'est strictement aucune règle. Et j'ai eu un peu nostalgie en regardant ce match, j'en parlerai un petit peu juste après. Ensuite, de retour, il y a une minute de silence pour honorer donc justement... alors comment il s'appelle attendez, merde, j'ai plus son nom exact. Sur quelque chose, ils l'ont abrégé. Gen O'Connell, je sais pas, je crois que c'est Meg, je crois. Megan O'Glock. Je sais pas si je le prononce bien. Désolé, peut-être que je prononce mal, mais tout ça, c'est pas vraiment mon époque, pour être honnête avec vous. Et on a Hulk Hogan qui était là, et en gros, voilà, rien de spécial dans cette promo de Hulk Hogan.
Il nous a parlé de cette personne-là, justement, Gen Okerlund, où, en gros, voilà, c'était du my friend, my boy, etc. Donc voilà, à mon avis, Hulk Hogan et cette personne-là est très proche dans la vie. Donc Hulk Hogan fait son retour sur le sol américain. Hulk Hogan dit, au nom de tout l'univers de la WWE et des superstars, on t'aime tous. Man, ah non, c'est Man, pardon, Man Gin. Man Gin n'est pas ici ce soir, mais il est dans nos cœurs. Donc voilà. Petite promo assez émouvante pour tous ceux qui ont connu justement Man Gin. Donc voilà, tous ceux qui suivent le catch depuis très longtemps, je pense que vous savez qui est Man Gin. Moi, la seule fois où je l'ai vu, alors j'ai déjà vu son nom, enfin j'ai déjà vu son visage quelque part, mais je m'en souviens de lui plus précisément, c'était aux 25 ans d'Euro. Si je dis pas de bêtises, il avait fait une vidéo sur Twitter ou Instagram, je sais plus, avec Charlotte, et c'est pour ça justement que j'avais vu donc sa tête, en tout cas, est bien évidemment gravée dans ma mémoire. Raw Tag Team Championship. Et là, comme je l'ai dit, foutage de gueule maximum. Je veux dire, on a le match avec des bûcherons, c'est-à-dire qu'on a les Revival dans le ring contre justement Bobby Roode et Chad Gable. Et autour, on a justement The Ascension. On a qui d'autre? On a Rhino et Heath Slater, je crois. Bref, on a la Lucha House Party également. Et le match se déroule bien. Qui c'est qui fait le compte? Alors, c'est Chad Gable, voilà, qui fait le compte justement sur Scott Dawson. Scott Dawson, directement. Au bout du compte de 1, il met son pied dans la corde. L'arbitre fait 1, 2, le mec est concentré sur son compte. Et il voit pas, entre guillemets, la jambe de Scott Dawson dans la corde. Ce qui donne du coup la victoire à Chad Gable et Bobby Roode qui conservent, alors que des fois dans des matchs, t'as des matchs à 100 à l'heure avec des arbitres qui font 1, 2 et ils allaient taper le 3 et au dernier moment, il met la jambe et ils arrivent à le voir. Et là, ça fait 3 millions d'années que son pied est dans la corde et il n'arrive pas à le voir. Prenez-moi pour un con, s'il vous plaît. Bref, du coup, voilà, Bobby Roode et Chad Gable gagnent ce match et donc conservent. À mon avis, les Revival vont avoir un rematch très prochainement, ne vous inquiétez pas. De retour, on nous présente une vidéo sur Lars Sullivan et les autres superstars de NXT qui vont arriver bientôt. Bientôt, ça fait juste 3 mois qu'ils nous font la promo, mais à chaque fois, c'est bientôt. Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Quand est-ce que tous les EC3 vont arriver? Peut-être ouais, non, je pense une Undisputed Era, je pense pas, même si j'aimerais beaucoup voir une Undisputed Era, pour être honnête avec vous. Voilà, Lars Sullivan également, à mon avis, un très bon futur dans le main roster, je pense, parce que voilà, Lars Sullivan, à mon avis, c'est le physique que recherche justement, eh bien, Vince McMahon. Donc voilà, à mon avis, c'est pour très bientôt WrestleMania maximum, je pense. Je pense que ça sera avant WrestleMania, voire même peut-être lors de WrestleMania 34. Donc ensuite on retrouve Elias. Elias donc sur le ring et en gros il nous résume son année 2018. Rien de spécial, Baron Corbin arrive, match entre Elias et Baron Corbin, j'en ai strictement rien à faire, j'aime pas quand on me file des matchs comme ça qui pop de nulle part et qui n'iront nulle part. Hein, ça c'est le cas de le dire. Donc voilà, Baron Corbin gagne avec un End of Day sur Elias. Ok, c'est cool, mais j'en ai pas grand chose à faire pour être honnête avec vous. Et là, vraiment, quand je vous dis qu'ils nous ont tout gâché, les amis, c'est là qu'ils nous ont tout gâché. Vraiment, c'est là qu'ils nous ont tout gâché. Braun Strowman arrive sur le ring. Braun Strowman arrive sur le ring, toujours aussi over avec les fans. Braun Strowman, il prend le micro. Et comme j'ai dit, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est que Braun Strowman était là à confronter justement Brock Lesnar, qui était justement en coulisses. Et Brock Lesnar est arrivé, il a fait le tour du ring, il est parti en backstage. Le segment a duré 15 minutes, tout ça pour ça. Ça fait mal et j'ai même pas envie d'en parler, en fait, tellement que ça me fait mal. Donc voilà, ils ont réussi quand même à foirer l'une des seules apparitions de Brock Lesnar. Ils ont réussi à le faire ce soir. C'est vraiment triste quand même, c'est vraiment triste. Quand je vois que ça va peut-être être sans doute l'un des meilleurs matchs du Royal Rumble, enfin le plus gros match quasiment du Royal Rumble et qui a été fait comme ça, honnêtement ça fait très mal, très mal. Mais c'est pas le pire, bien évidemment, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Jinder Mahal, Alicia Fox et Singh Brothers, Ember Moon, Apollo Crews. Le match a duré 2 minutes, Ember Moon a fait un éclipse sur Alicia Fox, elle a gagné. Heureusement d'ailleurs, si Ember Moon perdait contre Alicia Fox, je ne sais pas ce que je faisais, mais à mon avis, je pense que ça m'énerverait beaucoup, vraiment, et à mon avis, j'aurais pas eu la même gueule. Sérieusement, Ember Moon, l'une des meufs les plus talentueuses et qui est traitée comme une merde au main roster, mais bon, on a l'habitude maintenant. Et maintenant, on va parler du nouveau talk show The Moment of Bliss. Les amis, The Moment of Bliss.
c'est la fin de la bouteille. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Alexa Bliss arrive sur le ring, toujours aussi magnifique. Alexa Bliss, vous le savez très bien, je sais que vous avez les mêmes esprits que moi. Alexa Bliss arrive sur la scène et s'installe. Alexa Bliss, elle demande un café au producteur, non, au technicien, pardon. Le technicien lui amène le café, et Alexa Bliss, elle lui dit, bon allez, c'est parti. La première invitée de ce nouveau talk show, c'est parti. Ronda Rousey est mon invité. Ronda Rousey est son invité, pourquoi pas. Ça ressemble un peu au Miss TV, hein, si vous voulez un petit peu comment. Ça ressemble un peu au Miss TV. Pour ceux qui se posent la question, le Moment of Bliss, sauf que c'est pas sur le ring, mais c'est sur la scène justement. Donc Ronda Rousey arrive, il commence à parler de l'année exceptionnelle qu'a fait Ronda Rousey, et c'est totalement vrai. La meuf, ça fait bientôt 1 an qu'elle est arrivée. Elle est arrivée au Royal Rumble. Elle a fait son premier match à WrestleMania. Elle a gagné le titre à SummerSlam, voilà, face à Alexa Bliss justement. Et depuis Ronda Rousey, vraiment, j'aime beaucoup Ronda Rousey. Je vais pas dire que j'adore, mais j'aime beaucoup Ronda Rousey. J'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle s'est vraiment adaptée très rapidement au catch, alors que c'est vraiment pas facile du tout. Mais voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après Nia Jax est arrivée, Sasha Banks également est arrivée, et donc elles se sont un peu battues tous les deux, et donc voilà, ça nous a donné lieu à un match entre Nia Jax et Sasha Banks, et la gagnante justement va affronter Ronda Rousey lors du Royal Rumble, et je suis très content justement que c'est Sasha Banks qui a gagné avec une soumission. Elle a gagné donc avec un bank statement sur Nia Jax, et je suis vraiment très content que ça soit finalement Sasha Banks qui ait gagné, vraiment, parce que Nia Jax, Ronda Rousey, c'est bien beau 2 minutes, mais on l'a vu je sais pas combien de fois, alors que Sasha Banks contre Ronda Rousey, ça va être du nouveau. Voilà, j'espère juste que Sasha Banks va bien se défendre, parce que pour moi Sasha Banks ne perdra pas de toute manière. J'espère juste que Sasha Banks va très bien se défendre et va perdre voilà, loyalement. Et voilà, va nous offrir vraiment un match de qualité, parce que Sasha Banks contre Ronda Rousey, croyez-moi, ça peut donner vraiment du lourd, parce que je pense que depuis que Ronda Rousey est championne, ou même avant qu'elle soit championne, je pense que Sasha Banks est la meuf avec qui elle a le plus de talent face à elle, parce que de toute façon Ronda Rousey, elle a pas eu non plus d'énormes feuds. Elle a eu Stephanie McMahon et Triple H au début. Stephanie McMahon n'est pas bonne dans le ring, je suis désolé mais c'est vrai. Alexa Bliss, voilà, c'est potable mais c'est pas un peu exceptionnel. Et Nia Jax, c'est très limite, hein. C'est vraiment très limite, c'est vraiment du style samoan, du style très brut. Donc voilà, Sasha Banks, c'est plus un vrai style de catch, un vrai style posé. Donc voilà, je suis vraiment très content finalement, et bien que Sasha Banks ait gagné ce match. Ensuite de retour, donc pour finir, dans le main event, donc Dean Ambrose arrive le premier, avec son fameux theme song, avec justement les gyrophares qui font comme ça. Est-ce que ça me plaît? Ah, je suis encore assez indécis. J'ai hâte de voir la suite, en tout cas, j'ai hâte de voir qui sera également le prochain challenger de Dean Ambrose. Et voilà, Dean Ambrose n'avait même pas fini son entrée que Seth Rollins l'a directement attaqué par derrière, et ça a fini justement donc à Falls Count Anywhere. C'est tu te bats où tu veux, le tomber peut être fait également quand tu veux. Et quand j'ai dit que ça me rappelait des souvenirs, de la nostalgie tout à l'heure, je faisais référence à ça parce que, eh bien, quand on était dans les années 2009-2010, des matchs comme ça, donc Falls Count Anywhere, on en avait quasiment toutes les semaines, vraiment. Il y avait énormément de segments backstage, des matchs également backstage où tout le monde se cassait la gueule avec les échelles dans les backstage, sur justement les gros, vous savez, les grosses caisses en métal, etc. Et ça rappelle des souvenirs, les coups de pelle également, enfin bref, ça rappelle vraiment énormément de souvenirs. Donc voilà, ce match-là, comment ne pas l'apprécier? Malheureusement, la fin a été gâchée, hein, je veux dire, Seth Rollins allait pin Dean Ambrose, ça c'est clair et net, il n'y avait pas de disqualification du coup. Mais voilà, Bobby Lashley a tiré Rollins en bas du ring, donc Seth Rollins fait justement son curb stomp, Dean Ambrose est totalement mort, ça c'est clair et net. Et Seth Rollins fait le compte 1, 2, et là, Bobby Lashley justement tire la jambe de Seth Rollins pour l'amener à l'extérieur du ring. Il le charge justement contre la barricade. Lashley le ramène sur le ring et termine avec son spear, qui est 10 fois mieux que son vieux finisher souplesse à la con là. Et Dean Ambrose rampe et couvre Rollins pour la victoire. Donc voilà, Dean Ambrose est encore notre champion intercontinental. Et après le combat, donc Dean Ambrose quitte avec sa ceinture. Lio Rush amène une table sur le ring. Et Lashley fait un chokeslam à Rollins à travers la table. Et le show se termine avec une célébration de
Bobby Lashley. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu du changement? Pour moi non, même s'il a quand même quelques légères améliorations. Mais voilà, je pense que SmackDown ce soir sera quand même mieux, je pense, parce que SmackDown en ce moment me satisfait beaucoup plus que Monday Night Raw. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonne-toi également à la chaîne W-Live France, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Like mon pote, je sais que tu peux y arriver car t'es le meilleur, tu le sais très bien. Et mettez tous un commentaire également pour dire ce que vous avez pensé du show, de la vidéo, bref, vraiment mettez ce que vous voulez. L'espace commentaire est fait pour ça et j'ai vraiment hâte de vous retrouver demain pour une review de SmackDown Live. Salut à tous.